Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. C'est un grand privilège pour moi d'être ici. Comme toujours, un grand privilège de pouvoir parler à des gens de la personne de Jésus-Christ et de notre réponse correcte envers lui. Nous allons regarder le discipulat ce soir, probablement différemment de ce que vous pensiez du discipulat avant. Mais d'une manière que, après avoir observé certaines choses de l'Église pendant toutes ces années, je sens qu'il est nécessaire d'en parler. Je veux que nous regardions dans le chapitre 1, verset 1 de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Descendons jusqu'au verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Allons devant le Seigneur en prière. Père, je viens devant toi dans le nom de celui dont je viens de parler, le nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, je te loue pour lui et lui attribue la gloire et l'honneur et la puissance et les richesses et la prospérité, l'adoration et la louange. Il est avant toute chose et sera quand toutes les choses seront parties. Le monde a été fait par lui et à travers lui, pour lui, en lui. Et c'était ton bon plaisir, Père, qu'il en soit ainsi. Père, je prie que Christ soit honoré, que l'Évangile soit prêché, la séduction soit détruite, la vérité vienne, que nous portions témoignage à la parole. Père, ceux qui sont ici, qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent en arriver à comprendre qu'ils ne te connaissent pas, et que ceux qui te connaissent soient soutenus dans leur foi. Père, toutes ces choses que je t'ai demandées sont de grandes et puissantes choses, et hors de notre portée, et au-delà des bras de chair. Les hommes ne peuvent rien accomplir dans un royaume qui est spirituel. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit accomplisse une œuvre ici ce soir, qu'il donne naissance, qu'il convainque de péché et de justice et de jugement, qu'il décape comme une vieille peinture d'un bloc de bois, qu'il efface l'apathie, l'hérésie, les faux enseignements qui créent des endormis au lieu d'enfants de Dieu, vivants et pleins de vigueur. Père, aide-nous s'il te plaît. Déverse ton esprit. Fortifie-nous. Donne-nous la sagesse. Ou laisse-nous nus et fais que les hommes voient qu'ils ne sont que poussière, qu'il n'y a pas de grands hommes de Dieu, seulement des hommes faibles et pécheurs et pitoyables d'un Dieu grand et miséricordieux. Dans les deux cas, Père, reçois la gloire, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Parlant en premier, bien sûr, pour les jeunes gens ce soir, mais en sachant que je parle à tout le monde, beaucoup de choses de grande importance doivent être dites. Premièrement, vous êtes le produit de votre culture. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous êtes né et élevé à un certain moment dans ce monde,
Vous êtes né et élevé à un certain endroit. Vous êtes né et élevé et éduqué dans un certain type de christianisme. Vous êtes de cette époque et vous êtes grandement influencé par tout ce qui vous entoure. Il n'y a qu'à regarder vos lunettes, vos vêtements, votre coupe de cheveux. Tout en vous démontre que vous êtes un enfant de votre culture. Bon, cela va plus loin que juste le physique. Vous êtes aussi un enfant de votre culture spirituelle. Une époque de post-modernisme, une époque où tout est relatif, où il n'y a pas beaucoup de standards, où l'homme semble être le centre de toute chose, pas seulement dans le monde, mais aussi dans la soi-disant Église, et que tout ce qui est fait est pour vous. Vous avez été élevé dans une culture chrétienne qui prend l'évangile de Jésus-Christ et le réduit à quelques petites lois spirituelles que si vous les acceptez, vous serez avec vigueur accueillis dans le royaume. Il se trouve que vous avez été élevé sous beaucoup de fraude spirituelle et d'hérésie, où les clichés écrits au dos de t-shirts chrétiens ont plus de puissance que la parole de Dieu prêchée, parce que la parole de Dieu n'est simplement pas prêchée. Donc nous voulons mettre à nu les mensonges qui sont si souvent crus aujourd'hui. Enlevez les clichés, qui ne sont rien d'autre que des clichés et n'ont aucun pouvoir pour vous sauver. Et parlez du christianisme tel qu'il est révélé dans l'Écriture. Or, comme je l'ai fait très souvent avant, j'ai dit des choses difficiles déjà, n'est-ce pas? J'ai lancé un défi à tout le monde. J'ai jeté les gants et littéralement dit à tout le monde de me rejoindre sous la pluie. Comment j'ose? Je ne suis pas tout jeune, mais je ne suis pas tout vieux. Et la sagesse n'est pas née avec moi, et elle ne mourra certainement pas avec moi. Et donc, comment suis-je là aujourd'hui et vous dis-je que la plus grande partie de tout ce qui est appelé christianisme aujourd'hui en Amérique est fausse? Je peux faire appel à l'Écriture, je peux. Mais ensuite, à nouveau, quelqu'un d'autre le peut aussi. Mais je ferai appel non seulement à l'Écriture, mais à ceci. Si vous faites un pas en dehors de votre culture et de l'erreur dans laquelle vous vivez, si vous faites un pas en dehors de votre époque et que vous regardez l'histoire du christianisme, vous verrez que le christianisme américain ne se conforme pas au christianisme historique. Vous verrez que c'est plutôt une perversion tordue du vrai évangile, de la vraie prédication de la parole de Dieu. Vous devez comprendre, si vous vous comparez à vous-même, vous n'êtes pas sage. Mais si vous vous placez en dehors de votre époque pendant juste un moment, et que vous regardez l'Écriture, et que vous regardez comment les hommes et femmes saints à travers les siècles l'ont interprété, vous verrez que vous avez dévié. Pas seulement dans des choses superficielles, mais vous avez dévié en tout. Vous avez dévié en premier en ce qui concerne l'Évangile réduit à presque rien. Et dans un sens, en blasphémant le Saint lui-même qui est le sujet de l'Évangile. Non, je ne suis pas ici pour jouer avec vous, je ne suis pas ici pour vous divertir, je suis ici pour vous aimer, en vous disant la vérité. Je veux que nous regardions un des passages les plus mal compris de toute la Bible, au verset 11, Jean chapitre 1. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Maintenant, la première chose que je veux que vous voyez ici, c'est interpréter ce verset 11 dans le contexte des 5 premiers versets. Regardez celui qui est venu sur terre, regardez ce qui est dit de lui. Il est dit qu'il était au commencement. Il est dit qu'il était avec Dieu. Il est dit qu'il était Dieu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas une petite entreprise, ce n'est pas simplement une personnalité mineure apparaissant sur la scène de l'histoire. Ce n'est pas simplement un enseignant ou un prophète, c'est le Dieu de l'univers, le centre de toute chose, le créateur de chaque respiration que vous prenez. Le créateur du ciel et de la terre, qui a tous les droits pour demander absolument n'importe quoi.
Pas seulement du monde, mais de vous. Je crois que c'est Abraham Kuyper qui a dit quand Jésus-Christ reviendra, il avancera sa main et il dira « à moi, à moi, à moi, à moi, à moi ». Tout est à moi. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Le contexte immédiat parlant probablement de la maison d'Israël qui a rejeté son propre Messie, mais cela peut être emmené plus loin que ça, sachant ceci, que quand il est dit « elle est venue chez les siens », nous devons seulement réaliser que tout était à lui. Tout. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est plaisant et excellent et beau, chaque respiration prise était à lui. Était à lui. Êtes-vous déjà arrivé jusque-là, assis et simplement réfléchissant à ça pendant un moment? Vous demandez tant de choses, tant de droits, tant de privilèges, et ne vous rendez-vous pas compte que chaque respiration que vous prenez est à lui? Chaque battement de votre cœur est à lui. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Ensuite, il continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, le recevoir. Cela semble presque, dans le premier chapitre de Jean, que nous avons atteint une impossibilité. Cela semble presque comme une absurdité, parce qu'il commence dans le verset 1 en disant que celui qui est venu est Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Il dit que tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, l'essence même de la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et maintenant, vous allez le recevoir? Il vous est dit de le recevoir? C'est comme d'essayer de mettre de force tous les océans du monde dans un dé à coudre. Spécialement dans le cliché moderne de la langue de « vous avez besoin de le recevoir dans votre cœur » ou pas seulement dans le cœur, mais dans le cœur du cœur. Je suis désolé, je suis ici pour vous dire ce soir que ça ne lui conviendra pas. Maintenant, ce qui est tordu là-dedans, maintenant, jeunes gens, écoutez-moi. Quelquefois, les jeunes gens cherchent à être radicaux pour être radicaux. Vous voulez être une sous-culture, une contre-culture, vous voulez devenir fou, vous voulez vous rebeller, vous voulez regimber. Bon, voici un bon endroit pour le faire. Regardez ce qui vous a été donné. Et j'espère que ce soir, nous en exposerons le mensonge. Qu'est-ce que ça signifie maintenant de recevoir Jésus? De le recevoir, parce qu'il est dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce que ça signifie? Et ne venez pas à moi avec la théologie, je veux regarder votre théologie à travers la pratique. Allons dans n'importe quelle réunion d'évangélisation qu'il y a presque partout en Amérique ce soir. Qu'est-ce que ça voudra dire de recevoir Jésus? Eh bien, le prédicateur se tiendra debout et il racontera plusieurs histoires. Parce que vous êtes de jeunes gens et bien sûr, vous ne pouvez pas apprécier beaucoup de vérité. Donc, nous devons vous divertir. Et ensuite, après avoir gagné votre confiance et toutes les autres choses pour manipuler vos émotions, alors, quelque chose sera dit sur Jésus mourant pour vous. Et bien sûr, vous ne saurez pas ce que ça signifie parce que ce n'est pas expliqué. On vous parlera de votre péché, mais pas trop, parce que plus important que d'avoir vos péchés enlevés, ce sera ceci. Jésus peut vous donner tout ce que votre cœur a toujours désiré. Votre cœur est-il brisé? Venez à Jésus. Vous voulez une nouvelle vie? Venez à Jésus. Voudriez-vous que tout change? Venez à Jésus. Vous voulez que votre vide soit enlevé? Venez à Jésus. Et alors, si vous venez, avec les lumières baissées et votre cœur au plus bas, après avoir levé la main, si vous venez devant, comment vous serait-il dit de recevoir Jésus? Combien d'entre vous voudraient recevoir Jésus ce soir? Bon,
Alors répétez cette prière après moi. Maintenant, regardez ce que nous avons fait. Nous avons pris ce magnifique exposé de Jean, toute sa gloire, et l'avons réduit à « Si vous voulez que votre vie soit réparée, dites cette prière après moi. » Et si vous le faites, on vous assurera qu'il est entré. Ce n'est pas du tout l'évangélisme. Et ce n'est pas de ça dont parle Jean. Et c'est la raison même pour laquelle la plupart des jeunes gens de votre âge ont une forme de sainteté, mais en reniant la puissance, qui ont confessé Dieu, mais dont les vies le renient. Qui sont religieux, mais inconvertis, n'ont aucun pouvoir sur le péché, aucun désir de sainteté, et doivent être gardés ensemble en foule, dans un groupe de jeunes, par le divertissement. Maintenant, regardons ce passage. Que signifie-t-il réellement? Premièrement, vous ne pouvez pas le comprendre à moins que vous ne regardiez celui dont il parle. Venez avec moi un moment, gardez la page, et venez juste avec moi un moment dans le livre de Colossiens. Chapitre 1, verset 16. Je veux que vous regardiez le caractère essentiel de Christ, la raison pour laquelle nous disons que l'univers est christocentrique, que tout tourne autour de lui, que c'était le bon plaisir de Dieu de faire tout ce qui a été fait à travers son Fils, et d'exalter son Fils et de donner à son Fils le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est de comprendre que cet univers n'a pas été créé pour vous, il a été créé pour lui, tout pour lui. Il est dit au verset 16, « Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. » En lui, tout. Chaque étoile, chaque grain de sable, chaque goutte d'eau qui fond du glacier, cela a été créé en lui. Chaque ange, chaque être dont nous ne pouvons pas comprendre la gloire et que nous ne pourrions pas comprendre, nous ne pourrions pas le décrire avec un langage humain, chaque créature dans les cieux a été faite pour une seule raison, pour lui, celui que vous appelez Jésus. Vous voyez ça? Tout pour lui. Ce qui est visible et ce qui est invisible, et pas seulement des créatures mineures. Trône, souveraineté, principauté et autorité. Quoi que ce soit dans les cieux et sur la terre, à qui a été accordée l'autorité, a reçu l'autorité sous lui et pour lui, pour sa gloire, pour son service, pour son bon plaisir. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. C'est l'unique. Ce que je veux que vous voyez ce soir, c'est que ce christianisme a d'une certaine façon tordu tout ça pour faire un christianisme pour vous. Laissez-moi vous donner un exemple de la prédication moderne. J'ai entendu ça tant de fois. Un prédicateur évangélisera les gens en disant ceci. Vous avez une belle vie. Vous avez une vie merveilleuse. Vous avez une magnifique femme et des enfants, et vous avez une belle maison et un beau boulot. Il ne vous manque qu'une petite chose. Vous avez besoin de Jésus pour rendre votre vie complète. C'est aussi proche du blasphème que ça peut l'être. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en dehors de Jésus-Christ, tout dans votre vie est absolument absurde. Ici, dans Colossiens, quand il est dit que toutes choses ont été créées en lui, cela peut aussi être traduit, toutes choses ont été créées au-dedans de lui. Et ce que vous devez voir, c'est que Christ est absolument tout. Et en dehors de lui, dans la pensée de Dieu, il n'y a rien. En dehors du Christ, tout est absurde et vain. De la fumée et des miroirs, tout est faux. Donc, quand nous parlons de le recevoir, nous ne parlons pas
de recevoir un petit copain qui vous aide. Nous ne parlons pas de recevoir un ami. Nous ne parlons pas de vous et de Jésus qui fait que tout va bien chez vous. Et nous ne parlons pas de quelqu'un qui peut être reçu par une incantation ou une toute petite prière. Qu'est-ce que ça signifie de le recevoir? De le recevoir. Maintenant, je veux que vous regardiez. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Nous voyons deux choses ici. Ils l'ont reçu, ils ont cru en son nom. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Cela ne signifie pas qu'ils ont simplement cru, que s'ils ont dit la bonne chose ou l'ont invité dans leur cœur, qu'ils seraient sauvés. Cela signifie qu'ils ont cru en son nom. Ils ont cru tout ce que l'Écriture a dit de lui. Pas qu'il était un sauveur pour vous sauver de l'enfer, comme certains tickets donnés dans un cirque. Pas qu'il n'était qu'une corde de sécurité, que vous prendriez une fois pour toutes et ensuite que vous oublieriez parce qu'il est attaché autour de votre taille. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas ça que ça dit. Croire en lui, c'est croire à tout ce que l'Écriture dit de lui, qu'il est absolument tout. Il n'est pas une partie de votre vie, il est votre vie. Et pas seulement votre vie dans le microcosme, il est la vie de tout. En dehors de lui, vous n'avez aucune vie. En dehors de sa volonté, vous n'avez aucune volonté. Il est absolument tout. Et ne me dites pas qu'en Amérique, il est prêché comme ça. Parce que je vous dirai que vous êtes soit trompé, soit un trompeur. Il ne l'est pas. Il est placé devant les gens comme un ticket. Quelque chose à faire une fois pour toutes. Combien de fois je prêche aux gens dans les rues et je les entends dire « J'ai déjà fait ça. » Vous avez déjà fait quoi? J'ai déjà fait cette prière. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je me suis repenti. Comme un vaccin contre la grippe qu'ils ont pris une fois pour toutes pour s'en occuper. Cela ne veut pas dire ça. Cela veut dire de croire en ce Christ qui est présenté dans l'Écriture comme absolument tout. Sauveur, Seigneur, Maître, vie, tout. Croire. Et qu'est-ce que signifie croire? Parce que nous nous rappelons que les démons croient et même qu'ils tremblent. Et donc ils l'ont trouvé une fois chez la plupart des chrétiens en Amérique, n'est-ce pas? Parce que la plupart des chrétiens en Amérique croient et ne tremblent pas. Donc notre foi est pire que celle des démons. Qu'est-ce que ça signifie de croire? De se jeter sur lui. De ne mettre aucun espoir dans une autre personne ou autre chose. Vous dites, je l'ai fait. Vous avez ça pourquoi? Pour mon salut. Qu'est-ce que le salut? Tant de gens disent, je l'ai fait, je crois qu'il est le Sauveur, qui pardonnera mes péchés, qui les enlèvera et m'emmènera au ciel. Oh, mais maintenant vous le partagez. Vous ne prenez qu'une partie de lui? Croyez-vous à toute la personne de ce qu'il est? Rejetez-vous votre vie sur lui? C'est ce qu'est le discipulat. Le discipulat, c'est regarder le Christ et dire, je jette tout ce qui est ma vie sur lui. Je jette tout sur lui. Mon futur dans ce monde, mon bien-être dans ce monde, le bien-être de mon âme, l'au-delà. Je jette tout sur lui et vis sous sa direction. Maintenant, je marche comme il me dit de marcher, je pense comme il me dit de penser, je fais comme il me dit de faire, je me sépare comme il me dit de me séparer, je suis sa volonté. Parce que ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Le discipulat, c'est le croire pour tout.
Et la foi est de façon complexe liée au commandement de Dieu. Quand vous désobéissez à Dieu, savez-vous ce que vous faites? Vous refusez de croire en lui. Laissez-moi vous donner un exemple qui sera applicable aux jeunes gens. Quand il dit « Ne formez pas un attelage disparate », ce n'est pas juste un ordre, mais cela requiert la foi. Je crois Jésus-Christ quand il dit « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Je suis un disciple, je crois à sa parole et donc je lui obéis. » Vous voyez? Séparez-vous de ce qui est impur, je le ferai. J'irai dans la parole de Dieu, je découvrirai ce que Christ considère impur, je le croirai quand il donnera cet ordre et je le suivrai. Croire n'est pas simplement cette petite prière religieuse. Ce n'est pas juste « je crois qu'il est mort ». Les démons croient qu'il est mort. Mais c'est le fait de se jeter sur lui, de se reposer en lui. Et si vous croyez réellement en lui et vous vous reposez en lui, vous écoutez ses commandements, vous continuez dans sa parole. C'est le discipulat. Je veux que vous regardiez juste un moment, gardez la page et allez dans Jean chapitre 6. Jésus a dit au verset 51, « Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, « Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Qu'est-ce que ça signifie de recevoir Jésus-Christ? Cela signifie littéralement qu'il devient la nourriture de votre vie. Vous vous nourrissez de lui. Il est votre force, il est votre confiance. Il est ce qui vous nourrit. C'est une communion journalière avec lui. Vous nourrissant de lui, marchant par lui, le recevant, marchant avec lui, le recevant. Ce n'est pas une petite prière que vous faites une fois dans votre vie et le boulot est fait. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Mais avant ça, allons dans le livre de l'Apocalypse rapidement, regardez la page. Gardez la page. Allons dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je veux vous montrer quelque chose. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, n'est-ce pas vrai que ce verset est utilisé plus que tout autre verset de la Bible dans l'évangélisation? Le pécheur ouvrira son cœur et demandera à Jésus d'entrer. Et il est d'habitude utilisé avec Jean chapitre 1, verset 12. Il y a un problème. Jésus ne frappe pas à la porte du cœur du pécheur. Il frappe à la porte de l'Église. Je sais que c'est un détail mineur, mais c'est plutôt important. Il ne demande pas à entrer dans le cœur de quelqu'un. Avez-vous remarqué ça? Vous savez que j'ai posé la question à un évangéliste à ce sujet une fois, et je lui ai dit, « Monsieur, vous utilisez ce texte, mais dans ce texte, Jésus ne frappe pas à la porte du cœur du pécheur. Il frappe à la porte de l'Église. » Il a dit, « Je sais, mais ça marche. » Cela marche pourquoi? Peu importe si ça marche. La question est, est-ce biblique? Mais je veux juste pendant un moment que nous prenions et disions en faveur de cet argument que ce passage fait vraiment référence à Jésus frappant à la porte du cœur de quelqu'un pour y entrer. Regardons ça un moment. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, même en utilisant ce texte, qui est si souvent pris hors contexte, regardez ce qui se passe. La preuve que quelqu'un a vraiment reçu Jésus-Christ, c'est qu'ensuite, il continue à communier avec Jésus-Christ. Combien de personnes, là dehors aujourd'hui,
croient qu'ils sont sauvés parce qu'une fois dans leur vie, ils ont fait une prière et demandé à Jésus d'entrer. Et pourtant, quand vous regardez leur vie, il n'y a aucune communion continuelle avec Christ. Il n'y a aucune communion journalière, il n'y a aucune communion hebdomadaire, il n'y a aucune communion mensuelle. Et pourtant, ils sont profondément certains de l'avoir vraiment reçu parce qu'un jour, ils ont fait une prière. Et une autorité religieuse comme un pasteur ou un évangéliste a dit « Vous êtes maintenant sauvés si vous avez fait cette prière correctement et sincèrement. » Vous voyez ce que nous avons fait? Nous avons pris un passage, ceux qui le reçoivent, et l'avons transformé en rien de moins que ceux qui lui demandent de venir dans leur cœur. Et ensuite, que se passe-t-il? Voici ce qui arrive. La plupart des personnes à qui je prêche dans les rues, quand je leur demande « Êtes-vous sauvés ?» Ils disent « Oui ». Je leur demande pourquoi. Ils disent une de ces deux choses. 1. J'ai pris ma décision pour Christ. Ou 2. J'ai prié et demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Savez-vous ce qu'ils font? Ils font confiance à une décision prise une fois pour toutes et à la sincérité qui va avec. Ils croient qu'ils sont sauvés parce que quand ils ont fait cette prière, ils étaient aussi sincères qu'ils pouvaient l'être. Combien d'entre vous avez été amenés à Christ par une prière et vous avez fait cette prière tant de fois pour être sûr de bien la faire que vous étiez suffisamment sincère quand vous l'avez faite? Pensez-vous réellement que c'est ce que Jésus dit? Je me rappelle à l'université du Texas, un jour, après avoir entendu l'Évangile pendant plusieurs semaines, je me tenais dans le café de la bibliothèque. Et soudain, une fille est entrée et m'a invité à une fête. Et j'ai dit, non, je ne vais pas y aller, tous mes amis m'écoutaient. Et elle continue, pourquoi? Et je dis, j'étais un ivrogne, j'étais aussi méchant que je pouvais l'être. Et soudain, j'ai dit, je ne vais pas y aller, parce que je suis chrétien maintenant et je vais suivre Jésus-Christ. Et alors j'ai vu au regard sur le visage de mes amis qu'ils étaient en état de choc. Ils me regardaient comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et soudain, une lumière s'est allumée et j'ai continué. Mon Dieu, c'est exactement ce que je vais faire. Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour moi. Je vais le suivre. Et pendant les semaines qui ont suivi, ce que je veux dire, prêchant dans les rues le lendemain, témoignant juste aux gens, une joie inexprimable. Et ensuite, un type est venu vers moi et a dit, « Quand as-tu fait cette prière ?» Et j'ai dit, « Quelle prière ?»« Quand as-tu demandé à Jésus de venir dans ton cœur ?» J'ai dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Et ensuite, il m'a conduit dans la prière. Et ensuite, pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai répété cette prière. « Seigneur, si je ne l'ai pas dit correctement hier soir, si je n'étais pas sincère hier soir, et certains d'entre vous rient parce que vous avez fait la même chose, pensez-vous honnêtement que c'est ça, recevoir Jésus? De bien faire une prière? Allez-vous baser votre destinée éternelle sur votre sincérité à faire une prière et à demander à Jésus d'entrer? Est-ce que c'est ça de recevoir Jésus? Non. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que vous entendez l'évangile de Jésus-Christ. Ce Christ, le Dieu parfait, devenu homme parfait, et il a marché sur cette terre accomplissant la loi, et ensuite il va sur cette croix selon le plan de Dieu, et sur cette croix, il a porté nos péchés. Et comme il a porté nos péchés, il a enduré tout le châtiment, toute la colère divine de Dieu à notre place. Et quand il a crié « tout est accompli », il a dit qu'il avait tout payé. Et il est ressuscité le 3e jour et il a été élevé à la droite du Père. Et maintenant, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque le reçoit. Et vous dites, bon, vous nous avez dit ce que ça signifie, ce que ça ne signifie pas de le recevoir. Qu'est-ce que ça signifie de le recevoir? Retournons dans Jean 1. Regardez le verset 13. Ceux qui le reçoivent, ceux qui croient en lui, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. Vous voyez ici? Écoutez-moi. La Bible enseigne que tous les hommes sont nés dans le péché. Vous avez entendu ça? La Bible enseigne que tous les hommes sont spirituellement morts. La Bible parle souvent de Jésus disant « Vous ne pouvez pas venir à moi. Vous ne viendrez pas à moi parce que vos œuvres sont mauvaises. » Les hommes sont spirituellement morts. Vous pouvez leur prêcher l'évangile toute la journée, vous pouvez les manipuler. Vous pouvez baisser la musique, baisser les lumières, vous pouvez leur raconter des histoires au sujet de leur grand-mère au ciel qui pleure parce qu'ils sont encore inconvertis. Vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas ressusciter les morts. Avec une telle manipulation, qu'est-il arrivé? Le salut est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Que quand l'Évangile est prêché et que l'Esprit de Dieu travaille dans votre cœur, que se passe-t-il? Il vous ranime, il illumine votre esprit. Vous commencez à voir les choses comme vous ne les aviez jamais vues avant. Cela vous est-il arrivé? L'Esprit de Dieu a-t-il tellement travaillé dans votre vie qu'il a commencé à changer toute votre façon de penser? Après tout, la repentance, à son début, c'est de changer la façon dont vous pensez. Une personne comme moi qui aimait le péché, qui aimait le vice, soudain, par la prédication de l'Évangile, une lumière se lève. C'est horrible ce que je fais. Je suis coupable. Je suis un misérable. C'est dangereux. Il y a le jugement, il y a la condamnation, il y a la colère, et je mérite tout ça. Dieu est juste en me jugeant. Mais ensuite, il y a plus de lumière, et elle brille sur le visage de Christ. Il y a un sauveur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Mais il y a un sauveur. C'est Christ. Il est mort, il est ressuscité. Il l'a fait pour moi. Est-ce que ça pourrait être pour moi? Et ensuite, dans le désespoir, se jeter sur Christ, croire en lui. Mais alors, voici le botteur. Comment savez-vous que vous croyez? Comment savez-vous que vous l'avez reçu? Comment savez-vous que quand vous avez crié à lui et dit « Oh Dieu, sauve-moi », qu'il l'a vraiment fait? Parce que nous connaissons tous un nombre incalculable de personnes qui ont crié à Dieu et pourtant il semble ne rien y avoir. Comment savez-vous que vous êtes vraiment un disciple? Bon, allons dans Jean, chapitre 8. Verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Or, cela ne veut pas forcément dire qu'ils ont cru en lui dans le salut. Cela ne veut pas dire quelque chose de semblable. C'était ceux qui commençaient à s'identifier à Jésus en tant que Messie. Ceux qui s'assemblaient autour de lui et disaient « C'est le Christ, c'est le Messie. Nous avons vu ses miracles, nous avons entendu ses paroles. Nous savons ce qu'il fait, il doit être le Christ. » Or Jésus, qui ne faisait confiance à personne, il s'est retourné et voici ce qu'il a dit. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Or, voici quelque chose de très important. Tant de gens aujourd'hui déclarent être nés de nouveau. Tant de gens déclarent être chrétiens. Tant de gens disent « Je suis sauvé ». Et quand vous leur demandez pourquoi, ils disent « Eh bien, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur, j'ai fait cette prière. » Mais quelle est la preuve que Dieu les ait réellement sauvés? Jésus dit ici, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Quel est le contraire de ça? Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Cela ne veut pas dire qu'une personne peut vraiment être née de nouveau, croire en Jésus-Christ dans le salut, et ensuite, d'une façon ou d'une autre, perdre son salut en faisant une œuvre mauvaise ou par manque de foi. Ce que cela veut dire, c'est ceci, le salut est une œuvre surnaturelle de Dieu, et celui qui a commencé une bonne œuvre dans le vrai croyant, la finira. Et la preuve que vous avez vraiment cru en Jésus-Christ,
c'est que vous demeurez dans cette foi. La preuve que vous vous êtes vraiment repenti pour la vie éternelle, c'est que vous continuez à vous repentir. La preuve que vous l'avez vraiment reçu, lui et sa parole, c'est que vous demeurez en lui et que vous demeurez dans sa parole. C'est ce qui se passe ici. Or, pour que vous réalisiez ça, un seul texte isolé ne suffit pas. Allons dans les écrits de Paul un moment, en 1 Corinthiens 15. Il dit au verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés. » Donc, comment sommes-nous sauvés? Par l'évangile de Jésus-Christ et en croyant à l'évangile de Jésus-Christ. Mais voici la preuve. Il dit, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Maintenant, que dit-il? Dit-il que quelqu'un peut être vraiment sauvé dans le salut et tomber et être éprouvé et perdu à jamais? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit est ceci. La preuve que vous avez vraiment cru dans la vie éternelle et que vous êtes sauvés, c'est que vous retenez les paroles de Christ et les paroles de Christ révélées par les apôtres. Un homme m'a écrit il y a plusieurs mois, il y a presque un an, un célèbre évangéliste, et il a dit, « Monsieur Washer, je veux juste que vous sachiez que hier soir, 22 personnes ont été miraculeusement sauvées. » Ou il a dit quelque chose d'un peu différent, comme entrer dans la gloire, ou devenu membre de la famille de Dieu, ou quelque chose comme ça, par cette petite prière dont vous parlez toujours en mal. Donc je lui ai répondu et j'ai dit, « Je ne me doutais pas que vous étiez charismatique. » Il m'a répondu et il a dit, « Je ne suis pas charismatique. » Et j'ai dit, « Bon, alors sauf par une révélation surnaturelle de Dieu, comment savez-vous que ces 22 personnes soient réellement sauvées? » J'ai dit, « Monsieur, la Bible enseigne qu'au moment où une personne se repent et croit, elle est sauvée. Et qu'elle peut avoir une ferme assurance dans son cœur au moment même de son salut. Mais il y a pourtant une plus grande assurance qui vient quand elle continue dans la foi. Et la preuve extérieure qu'une personne a vraiment cru en Jésus-Christ, c'est qu'elle continue dans cette croyance. La preuve que quelqu'un a vraiment cru la parole de Christ est dans Jean 8. Il dit ici, ils demeurent dans sa parole et prouvent eux-mêmes qu'ils sont disciples. Laissez-moi vous poser une question. Depuis votre conversion, avez-vous une nouvelle relation avec la parole de Christ? L'avez-vous? Je ne parle pas d'aller à l'église ou dans un groupe de jeunes, ou de la musique chrétienne. Je ne parle pas seulement de lire l'Écriture ou de la mémoriser. Je parle de quelque chose de plus profond, parce que regardez ce qui est dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il parle du fait que si vous êtes vraiment des disciples, vous entrerez dans une relation avec la parole de Dieu qui aura pour résultat la sanctification. Elle aura pour résultat des changements dans la vie. Vous grandirez dans la sanctification. Et l'auteur du livre des Hébreux dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Cela ne veut pas dire que vous vous mettez vous-même dans un état de sanctification pour être sauvé. Cela signifie que vous avez été vraiment sauvé. Celui qui vous a sauvé commencera à travailler dans votre vie par la parole de Dieu, en vous sanctifiant, en vous changeant, en vous conformant à l'image de Christ et en vous rendant plus saints. Et donc, avez-vous cette sorte de relation avec la parole? Vous déclarez être chrétien. Peut-être que votre pasteur vous appelle chrétien. Peut-être que votre mère et votre père vous appellent chrétien. Peut-être que les autres gens dans votre groupe de jeunes vous appellent chrétien. Mais laissez-moi vous poser une question. Selon ce que Jésus enseigne ici, vous appellerait-il chrétien? Oh Seigneur, Seigneur, il dirait, demeurez-vous dans ma parole afin de connaître la vérité et d'être libéré de plus en plus de la puissance du péché? Oui. Cela vous décrit-il? Maintenant, laissez-moi m'arrêter ici un moment.
parce que je ne veux pas placer quelque chose sur votre cœur qui pourrait, à tort, vous condamner. Je suis chrétien. J'ai une grande assurance que Dieu a fait un travail dans ma vie. Depuis ces 25 dernières années, celui qui a commencé une bonne œuvre a l'air de continuer à le faire. Maintenant, ça ne se manifeste pas toujours par des bénédictions, souvent cela se manifeste par la discipline. Mais il travaille dans ma vie. Maintenant, je suis prédicateur. Dépendant de la façon vague dont vous définiriez le terme. Quelquefois, je veux juste aller dans la parole et la dévorer. Et quelquefois, je peux voir une avancée dans la sanctification, venant de la parole, travaillant dans ma vie. D'autres fois, je ne veux même pas sortir de mon lit et je lutte pour lire la parole. Et quand je ne veux pas lire la parole, bon sang, mon cœur est comme déchiré en morceaux et je me sens tellement vide. Et je lutte. Donc je veux que vous voyez que quand je parle du vrai croyant, de celui qui demeure dans la parole, je ne parle pas de perfection. Je ne parle pas de la capacité à courir comme un spurgeon dès le jour de votre nouvelle naissance. Mais ce que je dis, c'est ceci. Ceux qui croient sont nés de nouveau par la puissance même de Dieu. La puissance qui a créé l'univers vous a recréé. Il y aura des changements visibles. Et un de ces changements visibles sera une nouvelle relation avec la parole de Dieu qui vous enseigne. Regardez ça un moment, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole et vous connaîtrez la vérité. » N'est-ce pas vrai qu'il y a une ignorance rampante dans la soi-disant Église d'aujourd'hui, dans votre groupe de jeunes? Ignorance rampante. Je me rappelle que j'étais en Zambie il y a 3 ans. J'étais là-bas à une conférence biblique à Lusaka et il y avait environ 700 Africains de la Namibie et de la Zambie et de différents endroits et ils étaient tous là. Et j'ai vu ce groupe d'adolescents assis à cette table. Et ils étaient environ une dizaine à débattre très passionnément. Et j'ai pensé, mais que se passe-t-il? Je pensais qu'ils allaient sortir quelque chose, des pistolets ou quelque chose comme ça, et commencer à se tirer dessus. Le débat était violent. Et j'ai pensé, étant américain, connaissant les adolescents américains, qui discutaient probablement de qui était le plus grand groupe chrétien, ou vous savez, quelle était la meilleure Xbox ou Zbox ou autre que vous, les amis, vous utilisez aujourd'hui. Eh bien, j'ai marché jusque là-bas et j'étais en train d'écouter, essayant de comprendre quel était le problème. Savez-vous de quoi ils débattaient, les adolescents? L'infralapsarianisme, opposé au supralapsarianisme dans les jugements de Dieu. Je sais que vous allez dire, je ne sais même pas ce que c'est. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Il y a une ignorance rampante qui prouve que nous ne demeurons pas dans sa parole. J'enseignais il y a des années dans un groupe de jeunes, c'était il y a à peu près 20 ans ou plus. Et je me suis levé, j'ai prêché. Le leader du groupe s'est levé et m'a accusé d'hérésie et est sorti en courant. Et je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je ne savais pas ce que j'avais fait. Et donc le pasteur a fait une réunion pour moi. Je rentre dans la crainte et en tremblant. Le directeur des jeunes est là. Le pasteur est là. Et le pasteur dit, « Ok, frère Paul, il y a une accusation de faux enseignements contre toi. » J'ai dit, « Ok. » Et il a dit, « Ok. S'il te plaît, dis-nous ce que le frère Paul a dit. » Le directeur des jeunes s'est levé et a dit, « Une église baptiste. » Le directeur des jeunes se lève et il dit, « Pasteur, vous n'allez pas le croire. Le frère Paul, bien que je l'aime, mais le frère Paul a dit que Jésus était Dieu. » Et le pasteur dit, « Oh, il est Dieu. » Maintenant, il est dit dans les promesses de l'Ancien Testament concernant ceux qui arriveraient dans l'Église que chaque vrai croyant, une des marques de tous les vrais croyants, c'est qu'ils seraient enseignés par Dieu. Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Y a-t-il la moindre preuve dans votre vie que Dieu vous enseigne et que Dieu vous enseigne par sa parole, pas seulement pendant les études bibliques du vendredi soir, mais que Dieu vous enseigne dans sa parole? Il vous enseigne à son sujet, dans cette vérité que vous ne faites pas qu'apprendre, mais vous rentrez dedans. Vous êtes libérés de la puissance du péché.
Vous dites, je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Voilà où je veux en venir. Regardez ce que nous avons fait. Mais regardez! N'y a-t-il pas une raison pour laquelle Jésus, dans son spectaculaire manifeste chrétien, le sermon sur la montagne, se lève et avertit ses disciples? Vous, mes disciples, beaucoup d'entre vous viendront devant moi en ce jour et diront, Seigneur, Seigneur, et je dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il ne parlait pas au monde, il parlait à ceux qui disaient croire en son nom. Et c'est pour cela qu'il donne d'innombrables avertissements. Il disait, vous êtes de vrais croyants, vous avez la vie éternelle. Et une des preuves sera que si vous faites ça, vous demeurerez dans ma parole. Le faites-vous? Je vous supplie d'examiner attentivement votre vie ce soir, de vous demander, ma relation avec la parole de Dieu a-t-elle changé? Dieu m'enseigne-t-il par sa parole? Ai-je un désir pour la parole? Est-ce que je grandis dans la sanctification? Est-ce que je vois des progrès? C'est une grande question, n'est-ce pas? Y a-t-il une preuve? Je veux que vous y réfléchissiez. L'autre nuit, notre collègue, qui s'occupe de la musique dans l'église, il enseignait un groupe de personnes et ma femme était dans le groupe. Et quelqu'un a mentionné le cantique. Le petit Seigneur Jésus est là endormi dans le foin, ou un cantique comme ça. Et cet homme, il a voulu faire une remarque et il dit, « Petit, petit, est-ce que quelqu'un a déjà lu la Bible ?» Nous allons dire, « L'immense Seigneur Jésus. » Ah, cela ne passe pas vraiment bien. Je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. C'est cet immense, infini créateur de toutes choses. On enseigne aujourd'hui qu'il peut être reçu par une toute petite prière et ne jamais changer du tout la vie d'une personne. On enseigne que celui qui a commencé une œuvre bonne dans le croyant ne la finira pas forcément. On enseigne, même peut-être parmi vous, que vous pouvez vivre tout comme le monde, ressembler au monde, aimer les choses du monde, tout le reste, mais vous avez Jésus. Ce n'est pas vrai. Maintenant, je veux encore répéter quelque chose de tellement important. Nous sommes sauvés seulement par la foi en Jésus-Christ, pas par les œuvres, pour qu'aucun homme ne puisse se glorifier. Mais le salut est l'œuvre surnaturelle de Dieu par laquelle la nature même de l'être humain est changée. Ils deviennent une nouvelle créature, ils deviennent un enfant de Dieu. Et la preuve que cette chose miraculeuse a eu lieu, c'est qu'ils demeurent dans sa parole et grandissent dans sa parole et sont de plus en plus libérés de la puissance du péché. Est-ce vous? Maintenant, allons regarder un autre test. Allez dans Jean 15, un test de vrai discipulat. Verset 1. Moi je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Matthieu 7 est d'accord avec cet enseignement. Voyez-vous ce qu'il dit? Quelqu'un qui prétend être un sarment, quelqu'un qui se considère comme un sarment, quelqu'un qui dit au monde qu'il est un sarment, quelqu'un qui les autorités religieuses ont dit qu'il était un sarment, mais il ne porte aucun fruit, il sera retranché par le Père et il sera brûlé. C'est ce qu'il dit. Il n'est pas dit que quelqu'un qui fait une prière va aller au ciel. Il est dit que quelqu'un qui ne porte pas de fruit est descendu. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés en gardant les fruits? Non. Ou en portant des fruits? Non. Parce que porter des fruits est la preuve d'avoir vraiment cru dans le salut. Portez-vous des fruits?
Oui, parce qu'il est dit dans le verset 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Portez-vous du fruit? Regardez ce qu'il dit. Regardez ce verset. « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Et donc, de cette manière, comment? En portant des fruits, vous serez mes disciples. C'est la même chose qu'il enseigne. Quoi? Un arbre se reconnaît à ses fruits. À ses fruits. À ses fruits. Je vais dans les églises baptistes et d'autres églises, des églises luthériennes, toutes sortes d'églises évangéliques, et je rentre en contact avec des jeunes gens qui ont été tellement trompés. Ils ne portent aucun fruit. Pourtant, ils sont certains de leur salut, aussi sûrs qu'ils peuvent l'être. Ils ne sont jamais émondés par le Père. Il n'y a aucune preuve de Dieu travaillant dans leur vie. Ils peuvent d'une manière flagrante être impliqués dans le péché et n'avoir aucune conviction de péché et ensuite participer au groupe de jeunes le dimanche matin, sans aucun problème. Et ils sont encore certains d'être vraiment nés de nouveau. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit, « Par vos fruits vous serez mes disciples. » Et ensuite, il continue, au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Comment pouvons-nous être certains que le vrai chrétien portera toujours du fruit? Premièrement, parce que le salut est une œuvre de Dieu. Ce vrai disciple n'a pas choisi Jésus, c'est Jésus qui l'a choisi. Et non seulement l'a choisi, mais l'a établi, l'a prédestiné, l'a ordonné. Pour faire quoi? Aller porter du fruit. Et c'est ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Il a créé pour chaque croyant de bonnes œuvres qu'il va accomplir, qu'il fera. Vous voyez, voici ce que je veux que vous voyiez. Le salut concerne plus Dieu que vous. Il concerne plus la réputation de Dieu et la gloire de Dieu que toute autre chose. Dieu démontre quelque chose sur la terre, qu'il est puissant pour sauver et que tous ceux qu'il sauve vraiment, il les transformera vraiment. Il démontre sa puissance par ce qu'il fait dans la vie de tout croyant. C'est pour cela qu'il est absolument absurde de penser qu'un homme peut être vraiment sauvé et ensuite vivre dans un état charnel constant. C'est absolument absurde. Parce qu'il sait dire que Dieu, qui avait le pouvoir de commencer le travail, n'a pas le pouvoir de le finir. Et ce n'est pas vrai. Donc, quelle est une des grandes preuves qu'une personne est vraiment convertie? Elle portera des fruits. Elle portera des fruits. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Portez-vous des fruits? Laissez-moi vous poser une question. Portez-vous des fruits secrets? Des fruits cachés? Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas ce qui est caché du monde, mais que quand ces fruits qui coulent de votre caractère et non pas des circonstances, c'est quand vous êtes seul et personne n'est avec vous. Portez-vous des fruits? Ou êtes-vous seulement religieux dans votre groupe de jeunes, les jours de vos réunions d'église? Quand vous êtes seul à l'école, quand vous êtes loin des religieux, portez-vous des fruits? Marchez-vous dans la sanctification? Désirez-vous Dieu? Le fruit de l'Esprit, selon le livre de Galates, peuvent-ils être vus dans votre vie? Y a-t-il une preuve autre que le fait que vous déclarez être chrétien? Y a-t-il une preuve que vous êtes réellement sauvé? Regardez la souveraineté de Dieu ici. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Il dit, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes mon œuvre. Vous êtes mon sarment. Vous reflétez ma puissance. Vous êtes l'instrument que j'utiliserai pour obtenir la gloire pour moi-même. Je ferai une œuvre en vous, et non seulement je travaillerai en vous, mais le Père travaillera en vous. Pour ceux d'entre vous qui sont vraiment mes disciples et qui portent des fruits, le Père vous émondera et vous coupera et vous disciplinera et fera tout ce qui est absolument nécessaire pour que vous portiez plus de fruits. Si vous pouvez courir en liberté, comme un chien sans laisse,
Si vous pouvez vivre dans le monde et jouer aux religieux les dimanches et les samedis soirs quand il y a le groupe de jeunes, s'il n'y a aucune preuve de Dieu vous disciplinant et vous convainquant de péché, et vous éprouvant et vous testant et travaillant en vous, alors ayez peur. Ayez très peur. Car il a dit que ceux qui portent des fruits, le Père les émondera. Mais ceux qui ne portent pas de fruits, le Père les retirera pour être jugés. Combien d'entre vous ce soir seront retirés pour être jugés? Sans se soucier de votre confession, sans se soucier de ce que vous dites avec votre bouche, il n'y a aucun fruit. Maintenant, allons vers un autre test. Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une des plus grandes preuves d'être vraiment chrétien, d'être vraiment né de nouveau, c'est que vos affections ne seront pas seulement tournées vers le Seigneur, mais elles seront tournées vers le peuple du Seigneur. Vous aurez un amour profond et permanent pour le peuple de Dieu. Avant ma conversion, je détestais les chrétiens. Je me moquais des chrétiens. Je méprisais les chrétiens. Je tournais les chrétiens en dérision. Mais au jour de ma conversion, tout a changé. Je voulais être avec des chrétiens. Laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous être avec des chrétiens? Si vous dites oui, alors je dois vous poser une autre question. Quel genre de chrétien? J'entendais le témoignage d'un ami qui disait qu'un de ses chers amis, qui est dans la musique, chansons et musique chrétienne, et que beaucoup de musiciens chrétiens et de joueurs d'instruments et autres, beaucoup d'entre eux sont perdus et se disent eux-mêmes perdus, mais ce sont des musiciens vraiment talentueux. Et l'un d'entre eux a dit à un de mes amis, « Bon sang, je te dis que j'aimerais jouer dans ces groupes chrétiens parce que les groupes chrétiens ont les meilleures fêtes. » Mais en même temps, ce que je dis, vous voyez la même chose, n'est-ce pas? Autour de vous. Des fois, vous pourriez dire, « Oui, j'aime être avec des chrétiens. » Mais la question est, quel genre de chrétiens? Ceux qui aiment le monde tout autant que vous, et c'est pour cela que vous aimez être avec eux? Ou aimez-vous rencontrer d'autres croyants et parler de Jésus? Ne vous rassemblez-vous jamais avec d'autres jeunes gens juste pour parler de Christ? Et vous, les adultes, je vous dirai la même chose. J'ai très rarement vu une communion chrétienne après une réunion d'église. C'est ce que vous allez rappeler, que vous avez une fausse idée de ce qu'est une communion chrétienne. La communion chrétienne, ce n'est pas se rassembler et parler de football dans l'église. La communion chrétienne, c'est parler de Christ. Vous rassemblez-vous dans le nom de Christ? Servez-vous les autres croyants dans le nom de Christ? Avez-vous un amour constant, non seulement pour le Christ, non seulement pour Dieu, mais pour ceux qui sont nés de Dieu? Désirez-vous être un serviteur pour eux, grandir dans votre utilité au corps de Christ? Laissez-moi vous donner un exemple. Vous connaissez le passage dans Matthieu 25, le jugement des brebis et des boucs. Et ce passage où il est dit, « J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. » Et vous savez ce qui est triste, c'est que ces passages sont maintenant pris comme référence pour expliquer que nous devons avoir des ministères en prison et que nous devons nourrir les pauvres et vêtir les gens nus. Bon, je crois que nous devons nourrir les pauvres et vêtir les gens nus et avoir des ministères pour la prison. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus enseigne, pas du tout. Il ne dit pas « J'étais un pédophile en prison et vous ne m'avez pas visité ». Ce n'est pas ce qu'il enseigne. Qu'enseigne-t-il? Dans les pays où je suis allé, quand vous êtes jeté en prison, vous mourrez là,
Si personne ne vous apporte de la nourriture, des médicaments, de l'extérieur, ce n'est pas fourni en prison. Donc l'idée ici, c'est ceci. Quelqu'un dans la congrégation, peut-être 2 frères ou un responsable, est capturé, persécuté, jeté en prison à cause de Christ. Et comme vous aimez tant ce frère parce qu'il s'identifie à Christ, donc vous voulez aller dans cette prison et lui apporter des vêtements, lui apporter de l'eau et des médicaments. C'est ce que ça signifie, en sachant que vous aussi allez certainement être capturé et emprisonné, mais vous vous en moquez. Jésus a dit qu'une des plus grandes preuves qui serait utilisée au jour du jugement pour prouver la vraie conversion sera le fait que vous avez aimé les frères, même jusqu'au sacrifice de votre propre personne. Aimez-vous de cette manière? Maintenant, regardons un moment, jeunes gens. Aujourd'hui, le discipulat, vous savez, tout le monde est radical parce qu'il porte des t-shirts chrétiens ou un tatouage de Jésus, ou 12 boucles d'oreilles dans leurs oreilles en souvenir des 12 apôtres et toutes sortes de choses. Je suis radical pour Jésus. Radical pour Jésus? En étant un vrai disciple, vous demeurez dans sa parole, grandissant dans sa parole tous les jours de votre vie, entrant dans une relation de plus en plus intime avec la parole de Dieu, et en entrant dans une relation de plus en plus grande avec la parole de Dieu. Vous le connaissez de plus en plus, et dans votre connaissance de lui, qui n'est pas seulement intellectuelle, mais elle est pratique. Et comme vous le connaissez, vous obtenez de plus en plus de force contre la puissance du péché. Vous grandissez dans la sanctification, vous devenez plus comme Christ au fur et à mesure des années. Radical pour Jésus signifie que vous avez été choisi par Dieu pour porter du fruit, et vous prouvez que vous êtes un disciple parce que vous portez du fruit. Être radical pour Jésus, c'est se sacrifier pour les frères en aimant et en apprenant à aimer. En fait, je peux vous dire ceci. Après 25 ans de marche avec Christ, je peux dire que la chose pour laquelle il travaille le plus durement dans ma vie, c'est de m'apprendre à aimer. Bon, tu ne sembles pas très tendre ce soir. Vous voyez? Regardez avec moi un moment. Nous vivons dans un pays où 65% de la population déclare être chrétienne, née de nouveau. Nous tuons combien de bébés par jour? 4000? Nous sommes si immoraux que nos ennemis en dehors de ce pays nous méprisent et nous détestent et nous appellent le peuple du diable. Quand quelqu'un ose faire des recherches sur la déclaration de quelqu'un qui vient juste de dire « Je suis un croyant en Jésus » et commence à lui poser des questions exploratoires, il répond avec des choses comme « J'ai fait cette prière, je lui ai demandé de venir dans mon cœur. » Quel est le gros problème? Combien de prédications avez-vous entendues sur cette unique question? Comment savez-vous que vous êtes vraiment chrétien? Si vous êtes comme la plupart des jeunes, et je ne sais pas si vous l'êtes, vous n'avez presque rien entendu. Maintenant, regardez ce que nous faisons. Réfléchissez-y un moment. Avoir une réunion d'évangélisation. Un prédicateur prêche. Les lumières sont baissées, la musique joue. Les gens passent devant, les gens qui ont levé les mains. Ensuite, quand il passe devant, il leur est demandé « Voulez-vous Jésus dans votre cœur ?» Très peu est parlé sur le discipulat, le sacrifice, le fait de porter sa croix. Et s'ils disent oui, ils veulent Jésus. Ensuite, il leur est dit, répétez cette prière après l'évangéliste. Ou peut-être qu'ils s'avancent dans leur église et ils sont conseillés pendant 5 minutes. Ensuite, après qu'ils aient été conseillés, que se passe-t-il? Ils sont présentés devant l'église. Regardez notre nouveau frère ou nouvelle sœur en Christ. Et ensuite, que se passe-t-il? Ensuite, d'innombrables heures de discipulat. Et tout le monde se demande pourquoi cette personne ne grandit-elle pas?
Pourquoi devons-nous toujours aller après eux tout le temps? Pourquoi vivent-ils dans le péché? Pourquoi font-ils ça? Nous avons plus de discipulats, plus de discipulats. Tout le discipulat du monde ne transformera pas un bouc en brebis. Nous avons passé 25 ans à essayer de faire d'une personne perdue un disciple parce que nous avons passé 5 minutes à s'occuper de savoir si elle était sauvée ou pas. C'est ce que nous avons fait. Où est le rendre votre appel de votre élection certain, comme a dit l'apôtre? Où est le examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi? Vous savez quels sont les fardeaux de ce que veut dire être un prêcheur? Savoir que vous vous tenez devant un nombre incalculable de personnes tous les jours de votre vie et que beaucoup d'entre elles iront en enfer. Et beaucoup d'entre elles iront en enfer à cause d'une prédication évangélique qu'ils ont entendue. Ils sont isolés de l'Église, ils ricanent, ils rient, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont en enfer. Il est tellement plus facile de prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans une jungle où rien n'a jamais été prêché, parce qu'il n'y a rien qui isolera plus une personne de la vérité qu'un mensonge religieux. Si vous ne portez pas de fruits, ayez peur. Si vous n'agissez pas comme un chrétien, ayez peur. Si vous avez une forme de sainteté, mais que votre vie renie tout ce qui concerne Dieu, ayez peur. S'il est nécessaire que vous ayez du divertissement et toutes sortes de choses dans votre groupe de jeunes pour vous y garder, ayez peur. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, ayez peur. Je vous en supplie, ne quittez pas cet endroit ce soir. Je ne vous rencontrerai pas pendant 5 minutes et ensuite direct au Denise. Nous nous assiérons ici toute la nuit si nécessaire. Nous prierons, nous crierons à Dieu. Nous irons dans l'Écriture, mais ne passez pas cette porte à moins que les Écritures n'affirment que Dieu a vraiment fait un travail dans votre vie. Vraiment fait un travail dans votre vie. Maintenant, certains d'entre vous peuvent dire, frère Paul, je lutte contre le péché. La parole de Dieu, des fois, mon cœur est si fermé par rapport à elle. Venez me parler. Parce que cela pourrait être une grande preuve que vous êtes né de nouveau. Le fait que votre cœur est si remué par le péché, le fait que vous savez que vous désirez plus la parole de Dieu et que vous jetez les vanités et les choses insignifiantes de votre vie, certains d'entre vous sont assis là, froids comme une pierre. Comment osez-vous me parler de cette manière? Comment j'ose? Seul l'amour de Dieu peut rendre un homme aussi téméraire. C'est pour cela que je vous parle de cette manière. Je ne veux pas que vous alliez en enfer. Vous voyez? Un nombre incalculable de personnes assises partout en Amérique croient qu'elles sont sauvées, parce qu'un jour elles ont fait une prière et demandé à Jésus de venir dans leur cœur. Certains d'entre eux, en fait, ont été sauvés. Et la preuve de ça, c'est qu'ils portent du fruit et grandissent. La plupart d'entre eux s'accrochent à une prière et à la sincérité de leur propre cœur. Ils ne portent jamais de fruits et ne grandissent jamais. Rien n'est arrivé. Où êtes-vous? Maintenant, je vais lancer une invitation. Quel genre? Après cette réunion, si vous avez besoin de parler de votre âme, venez et parlez-moi. Nous n'allons pas baisser les lumières, nous n'allons pas jouer de la musique. Vous venez et vous me parlez. Je serai assis ici toute la nuit, mais ne venez pas parler d'infralapsarianisme ou de supralapsarianisme. Venez me parler si vous êtes inquiet au sujet de votre cœur. Il y a d'autres pasteurs ici aussi qui vous parleront toute la nuit. Allez dans les Écritures. S'il vous plaît, ne partez pas d'ici ce soir. Je pense que cela restera dans l'histoire comme une prédication plutôt pitoyable. Mais en même temps, le Saint-Esprit peut utiliser le cri d'un âne pour sauver le cœur d'un homme. Donc, s'il vous plaît, ne partez pas d'ici ce soir si votre âme est troublée. Et si votre âme est troublée, venez. Et si votre âme n'est pas troublée, parce que vous avez une joie inexprimable en Christ, louez le Seigneur. Mais si vous savez que vous aimez le monde et vivez dans le monde et que votre âme n'est pas troublée, soyez terrifiés. Soyez totalement terrifiés. Prions. Père, je viens devant toi demander de l'aide. Demander que le Saint-Esprit apporte de la clarté. Ô Seigneur, s'il te plaît,
Travaille dans le cœur des jeunes et des vieux aussi. Aide-les, Seigneur, et ils seront aidés.